Allô, moi c'est Mégane. On va prendre une plus grande pause, je pense. Ok, entre les takes. Entre les takes, ouais. Allô, moi c'est Mégane. Et moi, c'est Édouard. On se retrouve aujourd'hui ici sur notre dernière vidéo sur notre robot principal. Alors, pour la stratégie qu'on a utilisée sur le robot, on a décidé d'avoir un intake qui est au sol au lieu de le prendre directement à la source. On trouve que c'est pratique quand il va y avoir des pièces qui sont au sol, soit échappées par notre coéquipier ou en début de partie. Et également, on pense que ça va accélérer tous les cycles parce qu'on peut tout simplement laisser tomber la note sur le sol et y aller. Comme ça, on n'a pas besoin d'attendre après le joueur humain collé sur la station. On pense que ça va accélérer le jeu et ça a valu la peine dans le robot. Ensuite, on a décidé d'avoir un lanceur qui lançait dans l'amplificateur et dans le speaker. Ça l'ajoute une certaine complexité, mais c'est pas non plus si pire que ça. On est capable de le faire en 3 jours et ça peut valoir la peine quand les coéquipiers ne sont pas capables de faire l'un ou l'autre parce qu'on sait que les bonus valent vraiment la peine dans l'amplificateur, mais il faut aussi être capable de les utiliser en le lançant dans le speaker pour avoir le 5 points. Ensuite, on a décidé de grimper aussi. Ça vaut la peine pour avoir le ranking point, pour avoir la possibilité de faire ça. Et c'est des points qui sont possibles d'aller chercher en fin de partie. Et finalement, on a décidé de ne pas faire la trappe. On pense que c'est un défi qui est trop important pour les points que ça apporte. Alors, on a décidé de ne pas faire ça sur notre robot. Je peux laisser la parole à Mégane pour la suite. Pour ce qui est de la conception du robot, on a divisé ça en 5 sous-systèmes. Le premier, c'est l'intake. Premièrement, on a décidé d'y aller sous le bumper. Ça permettait d'avoir un système fixe directement sur le convoyeur, donc ça diminuait la complexité. Et aussi, comme on n'avait pas un mécanisme qui sortait, c'était moins dangereux pour le robot de se faire accrocher quand il était en déplacement avec les autres robots sur le jeu. Aussi, on y est allé avec des rouleaux, un rouleau à l'horizontale. Ça permet d'avoir une plus grande possibilité pour prendre la pièce, tandis que des rouleaux verticales, ça leur a été fixe. Donc, c'est pas mal ça pour l'intake. Donc, le deuxième système sur lequel on a travaillé, c'est le convoyeur. On y est allé avec des courroies dessus-dessous. En mettant en dessus et en dessous, ça permettait d'avoir vraiment un bon mouvement de la pièce vers le haut. La compression était assez bonne, puis ça faisait un mouvement assez fluide. On en a mis 2 en dessous, une sur le dessus. Si on en avait eu plus de matériel, on en aurait mis 2 sur le dessus, très probablement. Pour ce qui est du lanceur, nous, on est allé avec un lanceur qui a les doubles fonctions, donc qui lance dans le speaker et dans le amp. Aussi, on peut voir qu'il y a un angle ajustable. Donc, nous, on n'a pas eu le temps de se rendre là avec la programmation, mais dans l'éventualité qu'on aurait plus de temps, on pourrait ajuster l'angle. Donc, on ne serait pas obligé de venir coller notre robot directement. Et en ajustant l'angle, ça permettrait de lancer d'un peu plus loin, donc ça pourrait accélérer le temps de cycle. Pour ce qui est de la programmation aussi, on pourrait racheter des automates, surtout pour la position du amp qui est plus bas. Donc, un bouton qui fait exactement la bonne position. Donc, ça permettrait de ne pas avoir à ajuster pendant les matchs. Ça serait vraiment plus rapide. Et aussi, le dernier aspect, c'est qu'on a mis nos roues à la verticale. L'autre équipe sur le deuxième robot en ont parlé dans leur vidéo, mais on pense qu'il y a vraiment un avantage à avoir des roues verticales puisque la compression est plus... on a plus de jeu avec la compression dans cette position-là. Ensuite, pour le grimpeur, dans les années passées, on devait tout le temps agrandir notre grimpeur puis le rétrécir après. Tandis que cette année, la chaîne est assez basse pour pouvoir partir directement en position haute. Alors, ça peut peut-être simplifier vos mécanismes de penser à ça. Et ensuite, il faut aussi penser au centre de masse. Vu que c'est seulement sur une chaîne qui peut bouger, c'est très difficile à balancer le robot pour pas qu'il tombe d'un côté et qu'il touche à terre. C'est ce qui arrive avec notre robot, il y a un petit peu trop de masse vers l'avant. Alors, il va tout le temps garder un petit contact avec le sol, même si la majorité du robot est soulevée. Finalement, pour le drivetrain, les 2 mécanismes qu'on va le plus voir cette année, c'est les tank drive et les roues swerve. Les roues swerve vont probablement être meilleures sur le jeu pour pouvoir éviter la défense et se déplacer plus rapidement. Par contre, c'est très difficile de construire une base swerve si vous n'en avez pas déjà fait une avant. On vous recommande de la faire en off-season et pas d'en commencer une directement dans la saison parce que c'est difficile à faire puis ça peut causer des problèmes en compétition. Alors, si vous avez une base swerve, utilisez-la, c'est un bon défi. Mais sinon, la base tank va être très bonne aussi. Donc, voici la fin de l'explication sur notre robot principal. On vous invite à aller regarder les vidéos sur notre robot secondaire qui est un peu plus simple. Merci encore de nous avoir suivis cette année, puis on se voit l'année prochaine.